Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, jeudi 12 mai 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la réaction d'Alger suite à la rencontre de lutte contre Daesh qui s'est transformée en plébiscite du plan marocain d'autonomie du Sahara marocain. À Marrakech, le plan marocain d'autonomie du Sahara a ravi la vedette à la lutte contre Daesh. Aux grandes dames de l'Algérie et du Polisario, un nombre important de pays se sont relayés devant les médias pour le couvrir d'éloges. Le ministère algérien des Affaires étrangères estime dans un communiqué publié ce jeudi 12 mai que la conférence internationale pour la lutte contre le groupe terroriste Daesh, qui vient de se tenir à Marrakech, a donné lieu à un vacarme de déclarations orchestrées par le pays hôte qui s'est employé à faire du dit rassemblement un événement consacré au Sahara occidental. Le quotidien L'Opinion souligne dans un article publié aujourd'hui, écrit par Saad Jafri, que ces actions diplomatiques sont loin d'être des gestes de bienfaisance, elles constituent plutôt un tournant stratégique et essentiel dans les politiques internationales de ces pays, qui vient répondre à une réalité géopolitique indubitable, car aujourd'hui le Maroc est la seule porte d'entrée fiable vers l'Afrique. Et pour faire du business, Rabat a fixé le cap. Aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain ne serait admise. Pour plus de détails sur le sujet, restez avec nous. À Marrakech, jackpot pour Bourita. Le Maroc est le grand gagnant de la réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daesh, tenue le mercredi 11 mai à Marrakech. Le Royaume a réussi à transformer cet événement hautement médiatisé en véritable tribune offerte à plusieurs États pour se prononcer publiquement, certains pour la première fois en faveur du plan marocain d'autonomie au Sahara marocain. Face à cette vague de soutien à la proposition marocaine d'autonomie, le régime algérien vient de réagir avec une déclaration rendue publique jeudi 12 mai du ministère des Affaires étrangères. Dans ce communiqué signé Ramtan Lamamra, on peut lire, je cite: le fait pour la diplomatie marocaine de courir derrière le fantôme d'une fausse solution dite d'autonomie, et de tenter de pervertir la lutte antiterroriste globale, en la mettant au service de calculs étroits et égoïstes, ne sert aucunement les objectifs légitimes de la communauté internationale en la matière. En ajoutant, l'Algérie qui a payé un lourd tribut au terrorisme et qui l'a défait, condamne les amalgames que l'occupant marocain tente de propager. Elle invite les Nations Unies et les États membres permanents du Conseil de sécurité à redoubler d'efforts pour promouvoir la décolonisation effective du Sahara occidental dans la transparence et la conformité au droit international, conclut le ministère de la junte militaire dans sa déclaration. En l'espace d'une journée, plusieurs ministres des Affaires étrangères ont souligné ou réitéré leur soutien au plan marocain d'autonomie, comme solution crédible et sérieuse aux différends prétendus autour du Sahara marocain, donnant par là même toute sa mesure à une diplomatie agissante et en plein déploiement. De La Haye à Bucarest, et de Belgrade à Nicosie, en passant par le Caire, Manama, Niamey ou Conakry, le plan marocain d'autonomie a été au centre d'un véritable bal diplomatique, qui vient consacrer une nouvelle fois la démarche crédible et sincère du Maroc dans la recherche d'une solution politique, à un différend vieux de près d'un demi-siècle. Cette unanimité autour du caractère crédible et sérieux du plan d'autonomie a été soulignée sans embâche par plusieurs chefs de diplomatie de différents pays, réunis à Marrakech, à l'occasion de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Outre les Pays-Bas qui ont apporté à cette occasion leur soutien à la solution proposée depuis 2007 par le Maroc, la République de Chypre a emprunté la même voie. Une position exprimée ce mercredi par son ministre des Affaires étrangères, Ioannis Kazoulide, lors d'un point de presse animé conjointement avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Le Chypriote a qualifié la proposition marocaine de solution de compromis pour le règlement de ce différend. Kazoulide a mis l'accent sur l'appui de son pays au principe du respect de l'intégrité territoriale des États et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, rejetant fermement toutes les tentatives du séparatisme auquel fait face le Maroc, mais également la République de Chypre. Au même titre que Rabat, Nicosie réclame la récupération d'une partie de l'archipel contrôlée par une république qui n'est reconnue que par la Turquie. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de Roumanie a salué les efforts sérieux de Rabat pour trouver une solution aux différends sur la question du Sahara marocain, dont le plan d'autonomie soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2007. La Hongrie, la Serbie,
la Roumanie et l'Espagne ont saisi l'occasion pour apporter de nouveau leurs appuis sans concession à l'initiative marocaine. Cette avalanche de positions qui vient conforter la primauté du plan marocain d'autonomie s'ajoute au soutien exprimé la veille par plusieurs capitales arabes et africaines, dont les ministres des Affaires étrangères, ont pris part à la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Ainsi, le ministre bahreïni des Affaires étrangères a réitéré la position constante de son pays soutenant la marocanité du Sahara, couronnée par l'ouverture d'un consulat général du royaume de Bahreïn à Laayoune. Le même jour, le ministre nigérien des Affaires étrangères a réitéré le soutien de son pays au processus politique, mené sous l'égide exclusive des Nations Unies pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. Sur la même lancée, le ministre guinéen des Affaires étrangères a réaffirmé la position constante de son pays en soutien à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. À ces positions aussi tranchées et claires les unes que les autres, s'ajoute la position exprimée lundi dernier à Rabat, par le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, qui a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du royaume, et son engagement en faveur du règlement par l'ONU de la question du Sahara marocain. Le régime algérien ira-t-il jusqu'à couper ses relations diplomatiques avec les Pays-Bas, Chypre, ou encore les pays ayant réitéré leur soutien? Pour rappel, suite à la nouvelle position du chef du gouvernement espagnol, en faveur du plan marocain d'autonomie publié le 18 mars, Alger avait riposté en rappelant pour consultation son ambassadeur à Madrid. Une radicalité qui avait surpris, alors qu'Alger affirme ne pas être partie au conflit. Ni les États-Unis ayant reconnu la marocanité du Sahara, ni l'Allemagne qui soutient le plan d'autonomie, n'ont subi de mesures de rétorsion par Alger. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.